Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un trou noir de masse intermédiaire, inférieur à 300 000 masses solaires, a été détecté au centre de la galaxie NGC 3319. Ce trou noir massif, atypique par sa relative faible masse, est abrité par une galaxie jeune marquée par une absence de bulbe et la présence d'une barre proéminente. Ce sont des astrophysiciens chinois qui rapportent cette découverte dans The Astrophysical Journal. Les trous noirs dits de masse intermédiaire sont ceux qui se situent entre les trous noirs stellaires, jusqu'à 100 masses solaires, et les trous noirs supermassifs, au-delà de 500 000 masses solaires. Cette catégorie intermédiaire a la particularité d'être très peu représentée parmi tous les trous noirs que nous connaissons. Ils sont pourtant d'une importance considérable, notamment pour comprendre l'origine des trous noirs supermassifs, dont ils pourraient former les graines à leur origine. Si on en connaît environ une centaine de candidats, très peu de trous noirs de masse intermédiaire ont pu être confirmés à ce jour, du fait de la grande difficulté à observer leurs effets indirects sur leur environnement. Les régions où ils sont le plus recherchés sont les cœurs de galaxies naines actives. Ningjiang de l'Université de sciences et technologies de Hefei en Chine et ses collaborateurs ont cherché des signes de trous noirs dans de telles galaxies en rayon X avec les télescopes spatiaux Chandra et XMM Newton, ainsi qu'avec Hubble dans le visible et l'UV. Et ils sont tombés sur NGC 3319, qui est une jeune galaxie de seulement 130 millions d'années, située dans la constellation de la Grande Ourse, et qui a la particularité d'être proche 47 millions d'années-lumière, de ne pas avoir de bulbe central, et d'arborer une barre centrale proéminente. Ils observent une source de rayon X, située au centre de la galaxie, qui coïncide avec le noyau galactique visible en ultraviolet. Mais la lumière émise par les environs de ce trou noir est finalement très faible, si faible qu'il ne peut pas s'agir d'un trou noir de plusieurs millions ou milliards de masses solaires. À partir de la luminosité qui est produite par la matière accrétée autour du trou noir, rappelons-le, les chercheurs peuvent estimer la masse du trou noir. En faisant une hypothèse raisonnable sur le ratio d'Eddington avec une valeur comprise entre 0,001 et 1, la masse qu'ils obtiennent varie entre 300 et 300 000 masses solaires tout au plus. Une autre estimation, fondée sur la variabilité du rayonnement X, donne une valeur de masse inférieure à 100 000 masses solaires. Les trous noirs de masse intermédiaire ont généralement une masse de l'ordre de 100 000 masses solaires justement, ce qui veut dire que ce petit dernier pourrait être le trou noir intermédiaire le plus léger trouvé à ce jour. Et les noyaux de galaxies abritent généralement soit un trou noir supermassif, soit ce qu'on appelle un amas d'étoiles nucléaires pour les très jeunes galaxies, ou soit plus rarement les deux. Ici, dans NGC 3319, on aurait les deux. Le trou noir semblant se situer au sein d'un amas d'étoiles centrales de 5,7 millions de masses solaires, qui représente donc 0,18% de la masse de toute la petite galaxie, qui fait que 3,2 milliards de masses solaires. Ningjiang et ses collaborateurs relèvent que ce trou noir candidat de masse intermédiaire est aujourd'hui unique en son genre, du fait notamment de la nature de sa galaxie hôte, qui est certes proche, mais surtout qui n'a pas de bulbe et possède une grosse barre d'étoiles dans son disque. Or, il faut se rappeler qu'une corrélation existe entre la masse d'un trou noir supermassif et la masse du bulbe galactique dans lequel il se trouve. La masse du trou noir faisant environ 0,2% de la masse du bulbe galactique. Le fait que NGC 3319 n'ait pas de bulbe, ou bien un bulbe de masse ridicule, pourrait donc être logique vu la masse de son trou noir central, ou inversement. En tout cas, l'amas d'étoiles nucléaires centrales ne joue pas le rôle du bulbe galactique, puisque si le trou noir a une masse de 3000 masses solaires, la valeur retenue par les auteurs comme la plus probable,
il ne représenterait que 0,05% de la masse de cet amas d'étoiles. Les astrophysiciens évoquent aussi la possibilité que le grossissement d'un trou noir intermédiaire pour devenir un véritable trou noir supermassif pourrait être lié au flux de gaz induit par la présence d'une barre proéminente comme celle de NGC 3319. Des simulations hydrodynamiques vont en effet dans ce sens, la surdensité de la barre d'étoiles favorisant l'apport de gaz vers le centre de la galaxie où se trouve le trou noir. Reste à poursuivre les observations de cette galaxie prometteuse avec d'autres du même type, pour y déceler pourquoi pas d'autres candidats trous noirs, massifs, mais pas trop. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!